Coucou tout le monde. Je vais faire les petites connexions. Je vais pas pouvoir vous regarder de suite si tout le monde me voit. Voilà, alors je fais un peu de l'artisanal là parce que je n'ai pas encore compris certaines choses. Donc je vais essayer de voir pour partager la vidéo. Voilà. C'est assez comique. Voilà. On va prendre les infos parce que je veux pouvoir voir votre chat parce que pour l'instant je ne vous vois pas. Donc j'espère que ce que j'ai là va bien fonctionner. Voilà. Excusez-moi, on va faire ce qu'il y a à faire, bien sûr. Voilà. On va passer en direct aussi sur YouTube et partager ça. Voilà, CTRL V. Voilà. Donc on va voir si tout marche bien. Alors, rien n'est moins sûr, n'est-ce pas? Mais j'espère que ça fonctionnera. Voilà. Donc, normalement, est-ce que vous pouvez me voir? Je vais essayer de comprendre où est-ce que j'en suis. Alors, pour l'instant, est-ce que le chat marche? Si vous pouvez m'écrire un petit quelque chose, je ne sais pas s'il y a du monde. Voilà. Si jamais vous pouvez partager, me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, parce que moi là pour l'instant, je suis un petit peu dans le flou artistique, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que tout... Voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous... Alors là, je vois toujours pas le chat. C'est vraiment compliqué. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a fait un coucou. Va falloir que je trouve le moyen de vous voir avec le chat. Ah, voilà, ça y est. J'ai au moins sur Facebook le chat. Après, je vais essayer de voir si on voit quelque chose sur YouTube. Pour l'instant, on va voir sur YouTube. J'ai cru vous voir, mais sur YouTube, je ne vois pas encore mon image. Donc je vois que ça marche sur Instagram et sur YouTube. Bon, alors, en fait, je vous explique. Il y a 3 jours, j'ai essayé de faire des tests et ça ne fonctionnait pas. Donc là, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais je ne suis pas sûre de tout maîtriser en fait. Je me rends compte que normalement, je devrais être visible sur YouTube et j'ai l'impression de ne pas l'être, a priori. Et c'est un petit peu dommage parce que c'était le but aussi d'être visible sur YouTube pour que les gens qui n'ont pas Facebook puissent me voir. Alors, voyons. Voilà. Non, on dirait que ça devrait marcher, mais bon, apparemment, je ne suis pas visible sur YouTube. Bon, je sais que c'est possible sur Instagram, mais je crois que ça ne marche pas.
Donc, voilà. Si jamais vous pouvez me répondre, ça m'arrangerait. Mais on va commencer. Et je ne regarderai que les chats de Facebook, puisque le reste, apparemment, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez aller voir sur Instagram si je suis présente, n'hésitez pas. Si vous pouvez m'envoyer un petit message pour savoir si tout marche bien sur Instagram, ça m'arrangerait. Comme ça, je ferai les tests pas pour rien. Voilà. Mais en tout cas, bonsoir. Nous sommes à l'avant-veille de Noël et je me suis dit qu'entre les tests techniques que je devais faire et le fait que j'avais envie aussi de vous faire quelques petits cadeaux, eh ben, c'était l'occasion qui faisait le larron. Donc, vous me voyez, vous m'entendez. Mais tout n'est pas nickel, je peux vous dire. Donc, il y a des choses qu'au niveau technique, il va falloir que j'arrange. Et j'espère que je pourrai vous faire quelque chose de beaucoup plus... voilà, d'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, normalement... Donc, voilà. Appuyez sur l'écran pour accéder aux commentaires. Voilà. Alors, normalement, sur Instagram aussi, je suis visible maintenant. Et normalement, on peut me faire des commentaires et de la même manière m'envoyer des réponses. Voilà. Bonjour les gens d'Instagram. Si vous me venez à moi aujourd'hui, c'est très bien. Je suis Lynn et je suis thérapeute canal. Donc, je vais faire une guidance, voilà. Alors, je vais essayer de suivre les deux chats, Instagram s'il y a, et Facebook s'il y a. Et alors, de la même manière que je fais jusqu'à présent, si vous avez des questions, maintenant que les choses sont à peu près calées techniquement, ben, on va pouvoir commencer à faire ensemble cette petite heure. Alors, je la fais commencer à partir de maintenant. Donc, je prendrai 5 minutes de plus. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas sur Instagram si vous voulez m'envoyer des petits commentaires. Et si vous voulez poser des questions. Voilà. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas de questions sur Instagram, ben, je vais répondre aux questions petit à petit. Alors, qui c'est? Je te vois pas sur YouTube non plus. Ok, merci Laurence. Apparemment, ça marche pas encore sur YouTube. Ben, on fera mieux la prochaine fois, d'accord? Mais on va laisser les choses comme ça parce qu'on ne sait jamais. Si je fais tout sauter, ça devrait pas être. Il vaut mieux pas faire la même chose que la dernière fois pour la méditation soin. Ça serait dommage. Voilà. Alors, coucou Isabelle, je suis nouvelle. Ben oui, ben enchantée, bienvenue. Je suis donc Lynn et puis en fait, on va faire des questions avec votre prénom au moins et votre âge ou date de naissance, l'un ou l'autre, ça m'est égal. Après, j'aurai pas trop le temps de voir votre photo si jamais c'est possible de le faire par photo. Donc, précisez-moi au moins vos dates de naissance ou âge. Voilà. Alors là, c'est en train de monter peut-être un petit peu trop vite. On va faire en sorte de rester sur la première qui pose une question. Je pense que c'est Cécilia Chanel. Voilà. Moi, je vais faire un petit ancrage en galactique. Parce que toutes ces nouveautés techniques, quelquefois, ça peut amener quelques petites émotions. Donc, pour vous faire du bon travail, on va faire cet ancrage. Si vous voulez, allez, on embarque tout le monde dans cet ancrage. Que tous ceux qui voient en replay ou en direct cette séance reçoivent l'alignement, reçoivent l'amour
reçoivent la joie pour les fêtes et l'ancrage qu'ils doivent avoir pour trouver leur amour, leur harmonie à l'intérieur d'eux, ainsi que moi. Voilà. Allez. Alors, comme d'habitude, j'ai au minimum mon tarot classique, d'accord? Voilà. Et puis là, j'ai voulu avoir le fameux oracle bleu que j'aime bien. Est-ce que je vais prendre un autre? Est-ce que je vais prendre un autre? J'aime bien l'Ekta aussi. L'Ekta. Il est très joli, il est très minimaliste, mais je l'aime beaucoup aussi. Je vous l'avais déjà montré. Je vais vous le remontrer. Tiens, voilà, c'est Ekta. Voilà. Et les cartes sont très jolies aussi. Même si c'est pas le même style que l'oracle bleu. Je vous montre. Voilà. Voilà, je l'aime beaucoup. Très dans une grande simplicité et très puissant à la fois. Donc je sais pas lequel je prendrai. Je sais pas si j'en prendrai parce que c'est plus des... Hein, ils sont là si j'ai besoin d'une précision, mais c'est en principe c'est un canal que j'obtiens les choses. Donc voilà. Donc Cécilia. Est-ce qu'il y aurait un message pour moi au niveau sentimental? Alors, c'est vraiment très global, Cécilia. Ok. Cécilia, de 79. Ok. En fait, il y a un besoin de te protéger. Cécilia, il y a un besoin vraiment de revenir à quelque chose où tu te retrouves à la fois protégé et à la fois te mettre à nu pour toi-même, pour te regarder, pour pouvoir ensuite émaner qui tu es, parce qu'en fait on dirait qu'il y a quelque chose de blessé, on dirait une situation comme si tu as besoin de revenir dans ta coquille, on dirait un petit poussin en fait de ce que j'ai, alors voilà, c'est ce qui me vient, hein. Qui a besoin de prendre soin de elle, une petite poussine, pour vraiment se voir complètement nue dans sa plus grande naïveté, dans sa plus grande douceur, dans sa plus grande vulnérabilité, pour pouvoir faire en sorte de passer le cap par rapport à une situation sentimentale qui, oui, on dirait qu'il y a quand même il n'y a pas beaucoup de monde, alors qu'on te demande d'aller vers les gens, on te demande une fois que tu auras fait ça, de retrouver la beauté de ce que tu es à l'état pur, en fait, d'une certaine manière, de toi-même. Oser aller vers les gens, en fait. Il faut que tu te mettes en lien avec le monde, en fait. Il faut que tu te mettes en lien avec, une fois que tu auras fait ça, ce travail d'introspection, que tu ailles dans le monde, que tu te révèles une fois que tu auras fait ça. Parce qu'il y a cette nécessité d'abord de passer par un état de solitude, mais qui ne soit pas lourd, pour que toi-même, tu te décides, tu oses aller à l'extérieur, dans cette joie qui te caractérise et qui en plus va plaire. Mais il faut que tu oses, il faut que tu sois dans cet élan en fait. Voilà. Donc je t'invite à aller dans cette mouvance-là. D'abord, cette introspection, faire ce retour à soi, cette mise à nu, regarder toutes
toutes les petites douleurs qui sont à aimer, en fait. Voilà. Pour pouvoir, une fois que tu as accepté ça, pof, ça va. Il faut juste oser, il faut juste que tu écoutes moins peut-être tes peurs, mais pour pouvoir moins les écouter, il faut que tu te rassures. Du coup, cette nécessité de rentrer dans ce cocon, dans cette petite coquille où tu te vois, toi, nu, transparent, en toute transparence, ça va te rassurer pour pouvoir revenir dans le monde. Voilà. Merci. Apparemment, c'était... voilà. Merci, Cécilia. Ok, Isabelle. Isabelle. Donc, vais-je vendre ma maison SVP? Alors, de 69. Alors, moi, j'ai un oui. Ouais, ok, moi, j'ai un oui, hein, déjà. Par contre, il va falloir attendre un petit peu. Alors, j'ai l'impression qu'il y a comme une nécessité d'urgence. Mais ça te permet en fait de préparer les choses pour vraiment toi être prête à partir de cette maison en toute confiance, etc., etc. Il y a des choses à préparer pour que ce départ, pour que cette maison puisse être vendue en fait. Il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas toi-même apaisé pour laisser partir cette maison, on dirait. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps. On me parle de quelques mois. Voilà, j'avais le 3, j'ai de nouveau le 3-4 mois, d'accord. Alors bien sûr, vous savez, hein, ce que je pense du temps, c'est toujours quelque chose de délicat. Donc voilà, donc je vous invite je t'invite Isabelle à utiliser ce temps qui t'est nécessaire pour justement faire en sorte d'évacuer des situations qui pourraient bloquer à la vente de cette maison en fait. Et c'est pour ça qu'on me dit reviens au cœur, reviens à quelque chose où tu acceptes de ne pas pouvoir être a priori au contrôle d'eux, mais parce qu'en fait tu as quelque chose à faire à côté en parallèle pour pouvoir préparer et simplifier cette libération, ce déblocage de la vente de cette maison. Voilà. Voilà Isabelle. Coucou Myriam. Alors un message pour Myriam. Myriam. Alors un message des guides. Ah bon, d'accord, ok. Vous pouvez m'en dire plus, ok. Myriam, on me dit que tu manques de lisibilité, c'est-à-dire que dans ton espace, il faut que tu clarifies les choses, que tu laisses se sédimenter les émotions pour devenir plus lisible pour toi et pour les autres. Il y a des choses qui sont, on dirait, trop confuses, qui sont un petit peu brouillons dans tes émotions. Du coup, l'univers ne peut pas t'apporter tout ce que tu pourrais avoir pour toi parce que ils n'arrivent pas à lire ton brouillon. Donc en fait, il y a comme un manque de lisibilité. Donc laisse apaiser, laisse sédimenter les émotions et tout ça. Et les choses vont venir à toi beaucoup plus facilement. Voilà. Il y a vraiment besoin de cette temporalité, de ce temps où voilà, l'inaction, le silence intérieur au maximum. Alors, je vais dire un mot presque vulgaire parce que c'est à utiliser à toutes les sauces, on va dire lâcher prise, mais c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de laisser sédimenter pour rendre les choses beaucoup plus lisibles, beaucoup moins confuses. Voilà, mettre un peu plus de pause, aller un petit peu plus lentement. Voilà, aller un petit peu plus lentement. Donc, juste remets de la douceur, de l'apaisement, de la lenteur
pour que les choses deviennent en toi et à l'extérieur de toi beaucoup plus lisibles, parce que tu as une émanation très belle, très douce, mais quelquefois, voilà, en ce moment, on dirait il y a de la confusion un petit peu à l'intérieur de toi qui se manifeste du coup à l'extérieur. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et voilà. Alors, coucou Céline. Alors, concernant ma relation avec Amat. Amat, alors. Attends, moi là j'ai une. Alors, je sais pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je rote, en principe, c'est que je suis en canal. Donc, quand je reçois des informations, je peux roter de temps en temps. Voilà. Et là, c'était exactement le cas. Donc, c'est tout le temps le cas, mais il y a des fois, c'est plus visible que d'autres. Voilà. Voilà. Alors, ok. Alors, ouais. Voilà, donc, je vais te montrer les deux cartes, Céline, d'accord? Voilà les deux cartes que j'ai, ça m'a fait bien. Alors là-haut, déjà, j'ai entendu y rigoler, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est parce que c'est des gentils plaisantaines, nos guides, comme d'habitude, hein, de toute façon. Et il y a vraiment une situation où, en fait, ils te demandent d'être à la fois faire en sorte que, ça va continuer, cette relation, elle va se poursuivre, il va y avoir une amplification des contacts, etc., etc. Mais il faut que tu restes dans cette indépendance. C'est pour ça qu'au début, il y avait l'ermite, d'accord? Donc, c'était rigolo parce qu'il y avait cette ambiguïté, cette ambivalence. Et en fait, ça les faisait rire parce que je pense qu'il y a comme une peur chez toi, en fait. De trop vouloir te fondre et de trop vouloir croire en cette relation possible, mais en fait non, il n'y a pas de risque si tu restes dans cette indépendance et tu trouveras la richesse de la relation au travers de cette indépendance. Donc je pense que laisse mûrir les choses tranquillement, ça peut bien évoluer en toute simplicité. Voilà, mais il y a vraiment une nécessité de rester dans cette indépendance pour que l'un comme l'autre, vous puissiez y trouver votre compte et toute cette richesse en fait que vous pouvez vous apporter. Voilà, donc voilà pour toi Céline. Voilà. Coucou Armel. Alors, Armel, une relation sincère, amoureuse, en 2022. Ok. Donc, alors, on me dit que si... D'accord, alors, est-ce que je vais réussir à expliquer ça? On te demande, pour avoir ce type de relation, ok, on me dit en fait toutes les relations que tu as, elles sont sincères. La seule chose qu'il y a, c'est qu'au départ, l'un et l'autre, vous ne mettez pas les mêmes définitions et les mêmes repères dans ce que vous attendez de la relation. Donc automatiquement, tu as l'impression que cette relation n'est pas sincère, alors qu'en fait, elles peuvent très bien l'être. Même souvent, elles peuvent l'être, seulement vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur ce que vous attendez l'un et l'autre, l'un de l'autre. Donc, en fait, il y a des choses en toi à apaiser par rapport à ça. Pour pouvoir laisser la place, justement, à cette sincérité, il faut que tu mettes toi-même sur la table beaucoup d'indulgence, et pour toi, et pour le type de communication que vous avez. Mais tu auras des possibilités hein, dans l'année 2022, oui.
On me dit il y aura 2 ou 3, non 2 relations. La dernière sera plus longue. Mais en fait, on te demande d'utiliser d'utiliser la relation pour ouvrir ton indulgence de toi, de l'autre, sur le fait que vous avez peut-être juste des aspects, des référentiels légèrement différents. On peut très bien utiliser un mot, et ce mot ne veut pas dire la même chose dans la bouche de l'un et dans la bouche d'un autre. Et quelquefois, ça amène à ce qu'on pense quelque chose d'une personne, parce qu'elle utilise cette expression. Et en fait, ce qu'elle a voulu dire, c'est pas du tout ça. Du coup, comme on met peu d'indulgence, ben, dans la communication non visuelle, non consciente, on va dire, ben, l'autre, du coup, se met à se méfier, à avoir peur. Du coup, il y a moins de... On se protège davantage, on est moins sincère, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'indulgence à mettre là-dessus pour comprendre que on est différent, qu'on n'a pas les mêmes référentiels, qu'on n'a pas les mêmes définitions et que quelquefois, il suffit de mettre carte sur table avec beaucoup de douceur, beaucoup d'indulgence pour faire en sorte que celui qui est en face soit complètement sincère dans ce qu'il peut amener. Et en effet, oui, il y en aura, hein. Tu auras quelqu'un de sincère. Ils seront, en fait, ils seront tous les deux sincères, mais on t'invite vraiment à mettre en place cette indulgence, même si ça ne doit être qu'une relation qui ne dure pas. Voilà. Mais il y aura une relation qui va durer en 2022. On me dit oui. Voilà. Donc, mets beaucoup d'indulgence, fais attention à avoir à l'esprit ces aspects de référentiel que chacun a différents pour pouvoir apaiser les choses, pour faire attention que un mot, le même mot, la même phrase, la même pensée peut être complètement perçue différemment pour l'un et pour l'autre, et que du coup, on peut s'attendre à ce que l'autre fasse ceci, parce que chez nous, ça veut dire ceci, ceci, cela, alors qu'en fait, pour l'autre, non, pas du tout. Du coup, il faut mettre beaucoup d'indulgence et accepter que pour l'autre, voilà, il y ait ce besoin d'indulgence pour lui permettre de comprendre quel est son dictionnaire, en fait. D'accord? Il faut laisser là et que lui, de la même manière, puisse comprendre ton dictionnaire intérieur. Voilà. Voilà, Armelle. Coucou, Christine. Alors, Laurence. Laurence. Un message pour Laurence. Sur l'évolution de ton projet. D'accord. En fait, il va falloir que il y a besoin de fournir encore, ça va être positif, hein, mais il faut vraiment que tu t'y mettes. Il faut que moi je vois, il me montre en train de pédaler. Donc en fait, c'est pas dans la choucroute, hein, non, c'est vraiment qu'il faut donner un effort pour lancer la machine en fait. Et il y a vraiment cette notion de allez, on y va, on initie, on pédale, voilà, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. On peut aller plus ou moins vite dans le pédalage, mais il faut pédaler. Donc il y a vraiment une nécessité de garder le rythme, mais tu vas y arriver. Mais ne te fixe pas sur le but, fixe-toi sur le pédalage en fait. C'est ce qu'ils me disent. Parce qu'en fait, tu vas y arriver, mais il faut vraiment te fixer là-dessus. Sinon, tu vas vouloir brûler des étapes. Il y a des choses que tu vas pas vouloir voir. Il y a des choses aussi, des prises en compte qui te concernent. C'est-à-dire,
faire attention à toi dans les projets que tu es en train de mener. C'est-à-dire que si tu te fixes sur le pédalage, justement, tu vas pouvoir arriver à doser les moments où il faut quand même que tu te donnes un petit peu d'impulse pour pouvoir continuer à avancer, même si s'il y a des fois tu n'en aurais pas envie. Et à la fois aussi, quand tu en fais trop, savoir t'écouter pour juste un peu ralentir, faire les choses, mais en ralentissant un petit peu en fait. Donc du coup, comme tu te fixes sur cet instant présent et sur ce rythme, tu vas être beaucoup plus dans ton écoute et les projets, ils vont aboutir. Ça va se faire, ça va se faire. Mais voilà, n'oublie pas qu'à chaque fois, ce qu'il y a d'avantageux avec le vélo, c'est que le moteur, c'est toi et que il va falloir que tu fasses attention à toi, à chaque tour de pédale, pour savoir à quelle vitesse tu peux aller et qu'à chaque fois, tu vas t'écouter. Voilà. Et ça va te permettre de bien savoir à chaque instant ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut, voilà. Mais ça va se faire. Voilà. Ton projet va se faire. J'espère que ça te parle, Laurence. Alors, Isabelle. Isabelle. Alors, moi, je crois que oui. Va y avoir une retrouvaille, oui, pour un moment sympa, oui. Il faudra le laisser léger. Il faudra le laisser léger pour pouvoir initier quelque chose d'autre. Parce que je pense que, alors, même si ça reste léger, ça sera peut-être quand même décisif en fait. Il y a comme quelque chose qui va être discuté à ce moment-là et il va en déboucher quelque chose. Voilà. Donc, oui, normalement, vous allez vous voir. Et je viens de sortir une dernière carte, c'est la tempérance. Donc, on y va tranquille, on reste avec toute sa puissance en main, et puis les choses vont se faire petit à petit. Mais oui, pour moi, oui. Voilà. Alors, coucou Aline, une consoeur avec un A devant. Un message pour Aline, un message. 1980. 0101, ça c'est de la date de naissance. Alors, 18, 2. Alors, pour le début d'année. Ok, là on me dit le mot motivation, parce qu'on dirait qu'il y a, une notion où un petit peu, il y en a un petit peu marre de certaines choses, on dirait. Donc en fait, c'est un petit peu dommage, puisque du coup ça t'empêche d'être, comment dire, d'être toi pleinement. Et ouais, il y a besoin que tu ailles de l'avant et que tu inities des choses en fait. Et il y a besoin de retrouver un petit peu de joie et de motivation à l'intérieur de toi. Ok. Alors, ils me disent, essaye de faire des choses qui permettent de développer tout le côté masculin. Donc, on t'invite alors si tu as... on t'invite à aller dans la nature, à aller faire des choses que tu fais pas normalement. Ok, bon, ils me redisent. Il faudrait que tu ailles un petit peu crier dans la nature, des choses comme ça, pour vraiment faire en sorte que tu développes un petit peu
d'élan en fait. Voilà. Et ça va te servir pour la suite et ça va te donner plein d'énergie, encore plus de lumière par rapport à qui tu es. Et donc, il y a besoin de cet élan. Et tu ne fais que briller de plus en plus, mais il faut faire ça. Mais ça va t'aider de toute façon. Donc, voilà. Voilà. Ok, Aline. Brille. En appuyant sur ton côté masculin. Allez. Bon, je te demande pas de faire un Rocky Balboa, mais presque. Voilà. Alors, coucou Violette. Alors, alors le ciel va-t-il bien mieux s'éclaircir pour le 2022? Moi, j'ai un oui. J'ai un oui. Il y a encore besoin de poser les choses, de rester dans une tempérance. Et alors, ok. Alors, on me montre 3 cartes, d'accord? Je vais te les montrer. Moi, je les interprète à ma façon, d'accord? Parce qu'ils me montrent toujours les choses à travers mon filtre. Ok? Voilà, la force. Et enfin, la tempérance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour moi, ce que je perçois, c'est qu'en fait, il faut poser les choses à plat. La force, c'est l'affirmation. L'affirmation de toi tout en restant dans quelque chose voilà, d'harmonieux. De tempérer, donc d'une certaine manière. Il faut vraiment être dans cette douceur, dans cette recherche d'harmonie en fait. Voilà, à l'intérieur de toi, dans ton affirmation, mais en comprenant que l'affirmation, où est-ce qu'elle est? Quand est-ce que c'est de la revendication et quand est-ce que c'est de l'affirmation? C'est là où tu trouveras le juste milieu pour être dans cette tempérance. Et à partir de ce moment-là, les choses vont découler. Oui, moi j'ai un grand oui, ça va, en 2022, ça va se débloquer. Oui, vous trouverez une solution, mais il y a juste besoin de ça, d'accord? Il y a une validation de tout ce qui aura été décidé par toi, d'accord? Mais il y a besoin de ça, de cette tempérance et de cette affirmation. Voilà, donc il y aura vraiment, tu arrives au bout. Il manque encore cet aspect-là, de poser les choses, de rester dans ton affirmation, mais dans une tempérance. Pas confondre l'affirmation avec la revendication, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus du tout sur les mêmes intentions et ça n'a plus le même résultat. Voilà, il faut faire, la nuance est importante. Voilà. Ok. Une rencontre amoureuse pour Christine. Dois-je continuer mon activité? Alors, il y a 2 questions là, Miss Tenguetta. On pose une question parce que sinon, on ne va pas y arriver. Il y a plein d'autres gens. Donc, on va poser la première question. D'accord, Christine? Une rencontre amoureuse pour 2022. Moi, j'ai un oui. Mais il va falloir que tu sois patiente et que tu... Ouais, d'accord. En fait, on te demande d'apprendre à te plaire pour plaire. Il y a ta féminité qui doit continuer à être cultivée, qui doit être encore déployée, parce qu'il faut que tu te plaises, il faut que tu t'aimes, il faut que tu te découvres sur des chemins différents dans ta féminité en fait. Donc on t'invite vraiment à aller vers une découverte de toi par rapport à ce féminin pour pouvoir faire en sorte de briller davantage qui tu es
Et de toute façon, moi, on me dit que oui, il y a une rencontre, mais il faut vraiment te mettre, oui, il y a nécessité vraiment à te mettre dans une situation où tu vas encore développer ta féminité, ou pour te plaire, pour être en joie d'être qui tu es, et puis aussi pour oser aller dans des choses que tu n'as jamais osé être en tant que femme aujourd'hui et que jusqu'à présent tu ne t'autorisais pas. Voilà, il y a vraiment cette idée d'aller au-devant d'eux. Voilà, voilà. Alors, t'adores l'oracle blanc. Ah, il est beau, ouais, ils sont trop jolis ces deux oracles. Oui. Alors, Christophe, Christophe, aurais-tu un message pour moi de Christophe? Christophe, Christophe, Christophe. Bon, d'accord, je dis. En fait, on te demande de te connecter davantage à quelque chose de... Ok, bon, d'accord. À ta médiumnité, encore un petit peu plus, en fait. Parce qu'en fait, tu le développes pas assez alors que tu l'as. Je peux me tromper, mais tu as des capacités et tu veux pas les utiliser. Il suffirait que tu acceptes de te connecter, en fait. Ben, je crois que 2022, c'est le 4, hein, donc c'est le truc de la concrétisation. Hein. Non, c'est le 4, 2022, 4, 5, 6, non, ça fait 6 même. Donc, c'est même aller voir à l'intérieur. Donc, hein, on va dire, si c'est le 6, 2022, reviens en toi pour découvrir en fait que ça, tu l'as toujours eu en toi. Et il faut le développer parce que ça va te servir. C'est ça? Oui. Alors, on revient un petit peu sur les termes de médiumnité. La médiumnité, c'est un bien grand mot pour expliquer que c'est un moyen d'apprendre à se connaître sur encore plus de dimensions que celles que l'on voit jusqu'à présent. Mais à la base, ça n'est pas fait pour avoir du pouvoir sur les autres, c'est fait pour avoir plus de clés pour se connaître soi. D'accord? On lit toujours le troisième œil avec le cœur. Et avec l'enracinement, bien sûr, mais avec le cœur. Parce que le cœur et le chakra cœur et le chakra du troisième œil, chacun permet une connaissance de soi, en fait. D'accord? Et on te demande de te connecter à toi. On te demande de te connecter à ta sagesse. On te demande de te connecter à ta médiumnité pour pouvoir atteindre cette sagesse et ce ressourcement personnel. Voilà, donc accepte alors, la médiumnité, c'est quoi? C'est les intuitions. La médiumnité, c'est aussi le clair ressenti. Le corps parle énormément et si tu l'écoutes pas, quelquefois, ça peut aller jusqu'à faire un mal. J'en ai eu des preuves encore il n'y a pas longtemps pour certaines personnes. Il faut écouter son corps. Le corps a une des premières clés de notre médiumnité, c'est le clair ressenti, d'accord? Et ça, c'est pas une médiumnité de bas étage, c'est une vraie médiumnité. Il y a le clair savoir, il y a la claire audience, il y a la claire vision. C'est vraiment plein de types de choses. On n'est pas obligé de voir pour être médium. On n'est pas obligé de... Voilà, il y a plein d'autres moyens d'être un médium que celui de la clairvoyance. Voilà, donc laissez-vous aller à cette possibilité-là, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à aller vers ça. Alors là, je crois que j'ai perdu du monde parce que je vais peut-être pas assez vite. Alors j'ai dû perdre des gens parce que je n'ai plus accès aux commentaires qu'il y avait avant, puisque je vois même plus le message que j'avais, donc de Christophe. Donc désolé,
Je vais en avoir certains qui vont être passés à la trappe parce que du coup, j'ai pas eu tout le monde. Donc là, je passe directement à celle que j'ai sous les yeux en premier. Je suis désolée pour ceux qui sont passés entre les mailles du filet. Cet outil est pas vraiment top en fait. On va essayer de trouver une autre solution. Coucou Isabelle, un petit message pour moi. D'accord. Alors ça, c'est pour Isabelle Genser, d'accord, parce que ça monte déjà et que... parce que ça monte déjà. Alors, un message pour Isabelle Genser. Pour Isabelle. Alors là, on me montre comme il faut. J'ai que des belles cartes, hein, d'accord, qui viennent de me sortir. J'ai l'étoile et le monde, d'accord. Donc, tu vas passer une bonne année, mais on me montre aussi. Là, ce que on me montre, c'est il y a comme une notion de tu vas passer entre. Tu vas réussir à avoir une souplesse dans les choses qui vont te permettre d'éviter plein d'obstacles en fait. Donc, c'est très intéressant parce que voilà, on te dit, va en toute rassurance dans ta vie parce qu'en fait déjà tu as une belle année qui va se faire a priori d'après ce que je vois. Et continue, initie, va dans la relation et les obstacles que tu vas avoir, tu vas réussir à les déjouer, à les éviter parce que tu as une souplesse en toi. Voilà, on me montre quelque chose de très fluide, de très... et donc cultive-le et continue à aller dans cet axe parce qu'en fait, ton année, là, normalement, elle devrait être très, très, très bonne. Voilà. Je te fais un gros bisou. Ben voilà, j'ai perdu tous les autres. Donc, je suis vraiment désolée pour ceux que j'ai pas pu... à qui j'ai pas pu donner les réponses parce que cet outil de chat est nul puisqu'il m'efface les... On a un maximum apparemment au niveau des commentaires et du coup je ne les les premiers qu'il y avait avant, je ne les vois plus. Alors pour ceux que je n'ai pas dit, bon, il nous reste quand même quelques minutes. Vous pouvez le répéter en bas, puisque je ne peux pas faire autrement que de vous récupérer en haut. Et si j'arrive à vous, on vous prendra. Si j'y arrive pas, il y aura d'autres fois. Hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'en referai. Et vous pourrez poser, et j'utiliserai un autre outil d'ailleurs. Et vous pourrez me poser vos questions autrement. Voilà, parce que cet outil ne va pas du tout, puisqu'il m'enlève les commentaires. Ça ne va pas du tout. Alors, coucou Nathalie, un petit message pour Nathalie. Allez. Alors, là, moi, ce que... Oh. Là, en fait, ils sont en train de me dire vraiment bravo, vraiment merci. Et ils me montrent une énorme rose, mais largement éclose, pour te l'offrir en fait, comme un cadeau. Donc, juste, ils me disent, continue à te dévoiler, à te déployer et accepte ta fragilité parce que tu es d'une certaine manière cette rose qui t'offre là. Donc c'est une rose fuchsia, c'est voilà, et donc voilà, prends-le comme un cadeau, prends-le dans ton cœur parce qu'il te remercie d'avoir fait tout ce travail que tu fais pour toi et pas que pour toi en fait, voilà. Et ils sont très très fiers, voilà. Merci. Voilà. Ok, allez, alors, bonsoir, un message des guides de Moni Tao. Alors, j'ai pas de... C'est ton prénom, Moni Tao? On va faire comme si, hein, surtout qu'en plus, j'ai pas de photo, je crois, donc ça va être un peu compliqué pour me connecter. Alors, pour Moni Tao, un message des guides.
il y a comme un goût de, comme une petite tristesse au fond de toi qu'il faut aller voir. Parce qu'en fait, elle te plombe par rapport à certaines, oh oui. Elle te plombe par rapport à certaines choses. Et, ah oui. Et en fait, tu pourrais être, tu es un être magnifique, mais il faut aller voir cette tristesse et pouvoir l'identifier, pouvoir la pleurer, pouvoir l'accueillir, pouvoir être doux avec elle, pour pouvoir l'estomper, pour pouvoir l'éponger, pour pouvoir lui dire euh, ça va aller et que petit à petit ça te libère et tu brilles encore plus. Mais il y a vraiment juste accepte d'aller regarder. En fait, il faut pas oublier que quand on a des émotions négatives comme ça, c'est souvent que au fond des endroits sombres qu'on a, on a des pépites et qu'il y a de l'amour à aller donner à cet endroit-là. Donc, cette tristesse, déjà tu es entouré, ils sont là, tous les guides sont là et ils sont là, là. Et quand tu iras la voir, cette tristesse, ils t'entoureront et ils seront toujours auprès de toi pour justement faire en sorte que ça soit plus facile et que tu puisses accueillir tout ça et que ça puisse te libérer encore. Voilà. Voilà. Alors là, ben voilà, pareil, j'en ai plein qui sont passés à la trappe. Je suis désolée pour ceux que j'ai pas vus. Cet outil n'est pas bon du tout. Voilà, alors là, je vois. Ou alors. Coucou, alors là, mais franchement, je suis désolée pour ce que j'ai passé. Facebook live en direct, c'est pas bon du tout. Je ne vois pas tous mes commentaires. Je suis dégoûtée. Désolée pour ce que j'ai passé à la trappe. Voilà. Alors, Valérie Tantin. Valérie de 76. D'accord, Valérie Tantin. Valérie. Ok. Ok. Alors, on me dit que tu es un lien. Tu peux faire le lien avec plein de monde. Euh, tu es un lien d'harmonie en fait. Et en fait, c'est quelque chose que par ta personne, tu es et tu permets de développer avec les gens. Pour pouvoir qu'il y ait des liens harmonieux entre eux. C'est vraiment ta marque de fabrication en fait, c'est ton état, c'est ta nuance, cette mise en harmonie par le lien que tu fais entre les gens. Et donc on te demande de continuer sur ce chemin de 2022 parce qu'il va y en avoir beaucoup besoin dans la communauté où tu te trouves, dans le collectif où tu te trouves. Et donc, tu es un lien entre les gens. Donc, n'oublie pas de te protéger, d'accord? Parce que c'est vrai que quand même, on a tendance à vouloir tout donner justement pour mettre les gens en harmonie, mettre les gens en relation et tout ça. Mais voilà, c'est ce que tu sais faire en fait. Et continue parce que on a besoin de gens comme toi et merci. Voilà. Alors, coucou. Ah, mais tu sais, Violette, là, je vois ton message pour l'hémisphère, mais souvent, je fais des lives à 19h. Souvent. C'est rarement, en fait, pour là, ces derniers temps, je les ai fait à 20h ou 21h parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ou alors parce que c'était le 21, 12, 21 à 21h. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment quelque chose qui est à 19h. Voilà. Alors, Karina, coucou Miss Tenguette.
Oui, j'ai bien écouté et travaillé sur les différents plans. Je me demande si de ce fait, ma situation amoureuse va évoluer en 2022. Alors, moi, j'ai un oui, mais il faudra pas que tu t'emballes. Parce que c'est quelqu'un qui va venir vers toi. Et juste, il va falloir que tu sois vraiment dans quelque chose de doux envers toi et envers l'autre. Parce qu'en fait, il y a comme une notion de... Il y a comme peut-être une possibilité de s'emballer en fait dans la situation. Alors qu'en fait, il faut... on reste cool, tout va bien, on va se découvrir tranquillement. Je ne sais plus comment les relations humaines de ce type se passent, mais c'est pas grave, on laisse la chance à tous les possibles et aux erreurs. Ça devrait aboutir à quelque chose de sérieux, d'accord? Oui, je te montre, hein, parce que quand même, voilà, c'est l'étoile quand même. Mais il y a vraiment besoin d'abord de... Tu t'emballes pas, tu y vas tranquille et tu restes sur tes fondations, sur qui tu es. Voilà. N'oublie pas aussi que, en fait, oui, alors, ils insistent sur le fait de me dire l'autre, il sait pas faire avec toi. Et toi, tu sais pas faire avec lui. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de on va se découvrir comme si on ne savait rien sur la relation amoureuse. Et en général. Et donc à partir de ce moment-là, ça va évoluer. Et oui, il y aura ce qu'il faut en 2022. Voilà. Bon, ben super Christophe, donc continue. Alors, Nathalie, normalement, je t'ai donné le message, donc je te le refais pas. Alors, moi, je vais bien, Teresa, merci. Est-ce qu'il y a un message pour Teresa? Teresa. Ok. Teresa. J'ai pas de... J'ai fait sans ton âge ni ta date de naissance, donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc je ferai ce que je pourrai. Teresa. Oui, en fait, bon, alors, on me dit vraiment, il y a une notion que tu canalises des choses, en fait. Il y a... Est-ce que c'est du contrôle? Non, c'est pas du contrôle. Oui, donc apparemment tu es canal et je sais pas si tu l'utilises ou pas, mais il y a vraiment une chose où il faut que tu utilises ton canal. Voilà, il n'y a pas à tortiller, tu es canal. Oui, et en fait, tu peux te connecter à des sphères assez hautes parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu as ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Mais il faut que tu acceptes cet état de fait et que tu le développes. Voilà. Alors, pour le développer, bah, il faut que tu t'écoutes et que tu sois dans de bonnes intentions envers toi et envers toute énergie, positive ou négative. Voilà, toujours avec la bonne volonté, avec l'amour, même pour le négatif. Et, tu vas, ouais, bon, oui, je dis toujours la même chose, tu es canal et il faut que tu l'utilises. Ouf. Voilà. Donc, voilà, je remets. Alors, je ne sais pas, Virginie, est-ce que je l'ai dit ou non? Ah, d'accord. Ok, merci Virginie pour avoir remis tes infos. Alors, né le 8 octobre 77. Merci. Mon com. Eh ben oui. As-tu un message de mes guides? Alors, Virginie. De 77, Virginie de 77, Virginie. Oui. Ok, d'accord. Ok. On te demande de faire attention à ton intégrité. On te demande de faire attention à
à ne pas te laisser envahir en fait par les gens, par les autres, que tu puisses avoir ton indépendance, que tu puisses être toi et que tu fasses attention de ne pas te laisser envahir en fait parce que c'est ta richesse cette intégrité, ta particularité. Donc en fait voilà, il te demande de vraiment rester dans quelque chose où tu apprennes les limites, à tes limites pour que les gens pour que tu puisses dire aux gens, là, vous êtes dans mes limites. Donc non, tout simplement, c'est non. Donc il y a vraiment cette nécessité de cultiver ton intégrité, voilà, de mettre un cadre, une limite pour faire en sorte que, voilà, non, les gens, c'est pas pour être médisant, c'est pas pour être méchant, c'est pour faire attention à toi et prendre soin de toi parce que c'est ta plus belle richesse, cette intégrité. Voilà. Donc je te fais un gros bisou Virginie, merci d'avoir répété le message. Excusez-moi encore pour ceux que j'ai pas pu voir. Alors, Martine. Un message pour Martine. Alors, un message. Oui, mais oui. Vous n'avez pas un truc un peu plus précis. Message. Ok, bon, ben... Oui, alors, d'accord. On me dit là, Martine, il y a besoin de revoir tes fondations parce qu'en fait, tu émanes l'amour, mais tu as encore au niveau de tes fondations, il y a quelque chose encore qui te rend illégitime, alors que tu es juste merveilleuse et que du coup, comme tu es cet amour et que ton but c'est de l'émaner, il faut vraiment que tu ailles regarder encore les endroits où il y a dans tes fondations, où il y a des manques de légitimité, pour pouvoir les combler, les aimer. Et puis ensuite, une fois que ces fondations sont renflouées, on va dire, ben, tu pourras émaner encore plus l'amour qui te traverse et que tu es. Donc, ouais, tu es cet amour. Donc, voilà, va voir tes fondations, va voir ce manque de légitimité qui est, à certains endroits pour que tu puisses continuer à émaner cette joie que tu as en toi. Voilà. Alors, Karine, je t'ai déjà répondu. Donc, je te reposerai pas, je reprendrai pas parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui, si jamais je peux, je reviendrai. Mais comme je t'ai déjà pris, je vais d'abord prendre, je vais d'abord prendre les autres. Coucou Nathalie. Ah, d'accord. Donc t'as pas de questions, d'accord. Voilà. Alors, Moni, depuis un an et je travaille derrière intensif. Alors, à moins qu'il y ait encore autre chose que je ne sache, il faut continuer pour pouvoir intégrer en fait. Ah, voilà, tu vois une question, Nathalie. Un message. Allez, Nathalie. Ok. D'accord, ok. En fait, ce qu'on me dit, c'est le mot liberté. Et en fait, on est en train de me dire que tu es une marcheuse, que c'est en marchant vers les autres, je te vois que tu peux encore découvrir qui tu es. Et je ne sais pas si à un moment tu aurais l'occasion de faire ça, mais on me dit presque pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas de faire
Ouais, c'est bizarre ce qu'il me disait. Alors, je sais pas si ça va te parler, mais il me parle de Tour de France, en fait. Et ils disent que si tu pars dans ce Tour de France pour rencontrer l'autre, d'une certaine manière, tu vas te dévoiler encore plus. Tu vas te développer encore plus. Et en fait, ouais, voilà. Il y a nécessité voilà, de cultiver ce voyage, cette liberté qui est au fond de toi, en fait. Voilà. Voilà, Nathalie. Je te fais un gros bisou. Alors juste, Monita aussi, on m'a dit la même chose que tu es déjà en train de travailler, c'est juste que c'est pas encore intégré. On peut travailler sur quelque chose, mais il y a des choses qui mettent du temps à être mûries. Donc il faut se laisser le temps de faire mûrir les choses parce que quelquefois, en mûrissant, elles prennent un autre sens. Voilà, donc je te fais un gros bisou. Alors. Martine, je crois que je t'ai déjà eu ou c'est une autre Martine? Parce qu'il me semble que j'ai eu une autre Martine. Bon, enfin, je vais le prendre quand même. Un message pour Martine. Message pour Martine. Message de 67. Un message pour Martine. Martine. Il y a des coupures de liens toxiques à faire, Martine. On dirait qu'il y a des choses que tu oses pas, auxquelles tu oses pas mettre fin. Et il faut que tu le fasses parce qu'en fait, ça te plombe. Oui, il y a des choses qui sont en train de t'intoxiquer et dont il faut te libérer en fait d'une certaine manière. Il faut couper des liens. J'aime bien. Tu veux couper des liens, voilà. T'as une épée et une balance. On peut le faire en toute douceur, en toute justesse, mais il y a des choses à couper en fait. Donc vraiment, je t'invite à aller là-dessus, à faire ces coupures. Voilà, net. Si c'est juste pour toi, à l'intérieur de toi, hors de l'aspect égotique qui veut se protéger de tout et qui a peur, voilà, je pense vraiment qu'il y a juste besoin de, voilà, juste couper les liens en toute justesse, voilà, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que ça te parle, Martine. Coucou, Lucille. Alors, Stéphanie, j'ai pas vu ton message, mais là je crois. Alors bonsoir, j'ai du mal à m'ancrer et je suis perdue au. Alors j'ai pas la suite du message et comme je peux pas me déplacer, je vais faire avec ce que tu me dis là, Stéphanie. Alors déjà. Quand on a du mal à s'ancrer, alors c'est un bien grand mot, comme j'ai déjà dit, l'ancrage, il y a plein de techniques d'ancrage, d'accord? Déjà, il ne faut pas oublier que l'émotion, de façon générale, surtout les émotions négatives, ben, elles ont tendance à nous désancrer. Et c'est normal, parce qu'on est des êtres humains et que, voilà, on ne peut pas faire autrement parce qu'on est des êtres humains. D'accord? Déjà, d'une. Donc, se désancrer, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut se nettoyer régulièrement pour faire en sorte que le mental et l'ego qui nous met des fois des idées un peu parasites, ces idées ne stagnent pas trop dans nos énergies. Donc on se nettoie, on fait ce genre de choses là et on demande de l'aide à notre âme, à nos guides pour pouvoir faire en sorte de comprendre ce qu'on n'a pas compris, pourquoi on est touché là au niveau émotionnel de cette manière-là, pourquoi ça nous désancre à ce point. Donc voilà, il y a vraiment, on peut faire en sorte que déjà tu ailles voir, déjà il faut accepter l'émotion, voilà, parce que quand on l'accepte, c'est comme une rivière, hein. Si on la laisse passer, eh ben, il n'y a pas de barrage, donc ça ne fait pas une grosse explosion après.
Donc, il faut laisser passer les émotions comme, une petite rivière qui passe. Voilà, elles ont le droit. Elles ont la nécessité. Déjà, d'une. L'ancrage, ensuite, tu as plein de techniques que tu peux trouver sur Internet sans aucun problème. Celui le plus simple, c'est la visualisation d'être un arbre avec les racines qui s'enfoncent. Sinon, tu as aussi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, où j'essayais de faire le live ce soir, tu as des méditations, soins de nettoyage et ancrage en même temps, avec les énergies du langage vibratoire que j'avais, avec des dragons, des choses comme ça, qui vont te nettoyer tout le bien et puis qui vont t'ancrer. Ça, c'est les aspects techniques, d'accord? C'est les aspects énergétiques. Mais le plus gros travail qu'on a à faire pour se sentir ancré de façon certaine, c'est d'apprendre à s'aimer. D'apprendre à aimer ses parts qui ne sont pas glopes. D'apprendre à les accueillir, d'accepter qui on est, tout simplement. Et ça, c'est le meilleur ancrage. D'accord? Donc, si on ne va pas voir ça, rien peut nous désancrer sans aucun problème. Il faut aller voir ces bases. Il faut aller voir ça. Ça se fait soit seul quand on arrive à analyser nos comportements et tout ça, soit avec les autres, soit avec les autres, avec des thérapeutes, avec des psys, avec voilà, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde, enfin, pour pouvoir faire en sorte que tu arrives à t'ancrer. Voilà. Donc, vas-y Stéphanie, c'est tout à fait possible. Voilà toutes les pistes que j'ai pu te donner. Un gros bisou Stéphanie. Ah bon, eh ben, c'est bien, c'est que je suis connectée aussi. Gros bisous. Alors, merci Teresa, merci Martine. Donc, c'était pas la même Martine, d'accord. D'accord, et bien voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas à combien de temps je suis, mais je pense que c'est bon. On a fait l'heure. Désolée pour ceux que je n'ai pas pu voir. Je referai de toute façon des lives en espérant qu'à force j'arrive à faire du multi-streaming pour pouvoir être vu sur YouTube et sur Facebook. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais un gros bisou. Et si vous voulez me contacter pour des guidances, vous avez qu'à aller voir mon site Respect et Bien-être. Ou même me contacter en MP sur Facebook, Instagram, voilà. Et vous aurez toutes les infos, que ce soit pour des guidances, pour des soins, pour des soins. Je fais aussi le lundi soir, tous les 15 jours, des méditations que j'appelle les rencontres connectées, qui sont gratuites. J'ai mis en place aussi des méditations soins mensuelles pour pouvoir faire en sorte de travailler ce qui va venir dans le mois. C'est pas trop cher, c'est 12 euros la séance et donc c'est en collectif et c'est en visioconférence aussi, donc tout le monde peut venir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir ce que je peux vous proposer. Et je vous fais en tout cas un gros bisou pour les fêtes. Parce que nous passons des périodes très particulières où il faut être bien ancré et où il faut apprendre à se connaître de plus en plus et à s'aimer même dans les parts pas top qu'on a parce qu'on est venu émaner tout ça et que plus on les aime, plus on les accepte, plus on arrive à harmoniser notre environnement direct, voire même indirect. Ça s'applique au collectif, ça s'applique à notre pays, ça s'applique à notre terre. Donc, je vous invite vraiment à prendre en compte toute la douceur qu'on se doit à chacun d'entre nous et pour que l'on puisse émaner tout ça pour l'extérieur. Et ça se fait en étant complètement honnête et en acceptant ses parts d'ombre. Voilà, donc avec beaucoup d'indulgence, d'amour, etc. Donc, passez de très belles fêtes à tous
Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.